session sportive, le club joue contre des Sampé, tandis que dimanche, Moké sera face à Mazembe aux journées play-off de la Lina Foot. En prévision de la conférence internationale sur la déréglementation climatique de décembre prochain à Paris, l'ambassadeur de France pour le climat en Afrique a donné les grandes lignes en ce qui concerne la participation de la République démocratique du Congo, deuxième poumon atmosphérique de la planète. 25 ans aujourd'hui, jour pour jour, la page du monopartisme fut tournée aux Zaïre de l'époque pour renouer avec le multipartisme en cours. Un quart de siècle plein de rebondissements politiques sous-tendus par des avancées démocratiques. Bienvenue à tous. Débutons par cette nouvelle de dernière minute. 5 personnes viennent d'être massacrées cette nuit en territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Et ce sont les présumés rebelles ougandais de la Defnano qui sont donc pointés en tant que présumés assassins. Des inquiétudes règnent dans le chef des habitants et les organisations humanitaires, d'où de la tenue des élections apaisées dans cette partie du pays. Eric Kasmoïsi. Lorsqu'ils ont surgi dans ces villages autour des 19h locales, ils ont pris en étau tous les habitants en circulation, rapporté des sources locales. Les 5 victimes hommes ont été achevés à coups de marteau, machettes burées, sans la moindre pitié, indiquent les mêmes sources. Seules 3 personnes s'échappaient des griffes de ces assaillants, visiblement, qui voulaient gonfler la liste des victimes innocemment lynchées. D'après les témoignages de rescapés, les assaillants avaient suffisamment proféré des menaces de mort à certaines gens rencontrés dans ces villages situés au nord de Béniville. 4 parmi les victimes sont originaires du district de l'Ituri en province orientale, en territoire des Romo, et une autre de la région de Béni. Le matin de ce vendredi dans cette partie du secteur de Béni-Mbaou, ce n'était que la consternation qui était perceptible dans les chefs des habitants. Les forces armées de la République démocratique du Congo confirment l'information et disent poursuivre les assaillants jusque dans leur dernier repli. De son côté, Jean-Paul Palukunga Ngondi, coordonnateur national de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, basé à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, redoute que les élections se tiennent aisément dans cette partie du Grand Nord Kivu. Il a invité les gouvernements congolais et la mission des Nations Unies au Congo à tout faire pour sécuriser cette région en proie à des cycles de violence caractérisés par le massacre. Rappelons que dans les villages Aïli et Manzazaba, le rebelle Ogondi ADF avait encore une fois tué dernièrement 40 personnes à coups de machette. Béni, Erika Smouissi, Biwan. Je vous le disais tantôt, la République démocratique du Congo revit le multipartisme depuis 25 ans. Aujourd'hui, au départ du discours historique de la cité de Lancélé, au cours duquel le maréchal Mobutu annonça la fin du monopole du impair parti-État. Un quart de siècle marqué par des grandes mutations politiques, faites des conquêtes des espaces démocratiques, sans tout apprécier. Retour sur l'événement avec Guilain Kabaloundi. C'était en 1990 et un certain 24 avril que s'ouvrait la nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Et c'était dans cette salle de congrès de la cité de Lansele. Tout ce que les Zaïre de l'époque comptaient des dignitaires était présent. Mais le clou de l'événement reste l'adresse du maréchal Mobutu. Il annonce que désormais, les Congolais alors zaïrois pourront adhérer au parti politique de leur choix et que lui, le chef de l'État, sera désormais l'arbitre. D'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi définis, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire comprenez mon émotion. Cette phrase est restée dans bien des mémoires, mais aussi l'image des yeux mouillés du chef. Pour revenir à la décision historique de la cité de Lansele, Mobutu Sese Seko avait d'abord sillonné les pays dès janvier dans le cadre des consultations populaires au cours desquelles le peuple dénonça le fait qu'il soit muselé. Et enfin politicien, le maréchal ne se devait que d'anticiper devant la poussée démocratique internationale, imprimée notamment par l'effondrement du mur de Berlin.
Cet anniversaire de la démocratie célébré aujourd'hui à Mwanda sur la côte atlantique dans l'angoisse après des journées folles perpétrées par 3 assassins. Le coordonnateur de la société civile de ce territoire du Congo central a dénoncé la criminalité hier au téléphone de Patricia Panson. Tout est parti d'un incident qui s'est passé le samedi passé où un motocycliste a été abattu par des hommes en uniforme. Ce motocycliste abattu, à côté de lui, on a trouvé une arme AK et puis quelques munitions abandonnées par les assaillants. Et là, la population a déjà compris qu'il s'agissait de militaires ou des hommes en uniforme, comme on peut le dire. Un jour après, donc le lundi, un autre cas s'est produit où un garçon commerçant de son état a été abattu dans sa maison par balle par 9 militaires. Aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui donc, 2 personnes ont été abattues à la maison encore. Cela, en tout cas, a dégénéré. La population a trouvé que nous ne sommes pas sécurisés. Ils ont manifesté devant les bâtiments. Les militaires commis à la garde du bâtiment du territoire ont tiré à bout portant jusqu'à donner la mort à un jeune homme, ce qui a fait que la ville soit paralysée toute la journée. Les actes de pillage s'en est suivi et puis jusqu'à présent, on a enregistré des coups de balle par-ci par-là. Mais à présent, le calme est revenu. Alors, ce sont des militaires congolais parce qu'aujourd'hui, là, nous avons eu la chance de tomber sur une carte militaire abandonnée sur les lieux de drame. En tout cas, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une réaction d'une quelconque autorité, à moins que nous soyons sous-informés. Mais nous n'avons aucune réaction. Nous sommes en train de calmer d'abord la population sur les actes de vandalisme. Et en plus, nous sommes en train d'appeler toutes les chaînes avec lesquelles nous collaborons parfois. Nous avons demandé à l'administrateur du territoire d'ouvrir une enquête sérieuse pour que les coupables soient déférés à la justice. Déjà une réaction, car au niveau du gouvernement, le porte-parole a parlé d'une enquête déjà diligentée en vue d'identifier ces hommes armés qui ont sémé le désarroi au sein de paisibles citoyens, suivant l'impermet de Malanga. Non, on accuse des gens, des criminels à main armée et en tenue militaire. Ça ne veut pas dire que c'est des militaires ou des policiers. Être en tenue ne veut pas dire qu'on est policier. L'enquête seule va déterminer. Je pense qu'il y a eu des arrestations d'un groupe de malfaiteurs à main armée et je pense que maintenant l'affaire est entre les mains de la justice. Il y a eu effectivement des crimes assez odieux qui ont soulevé l'horreur de la population incompréhensible. Du territoire de Mwanda au Bas-Congo à la commune de Limete, ici à Kinshasa, le bourgmestre Nkulu Douglas a les yeux tournés vers les élections provinciales et il s'y prépare alors que dans l'opposition on semble aller en ordre dispersé. Après l'ouverture le 15 avril dernier du dépôt des candidatures aux provinciales, ça bouge dans les états-majors de partis politiques. À l'opposition, les voix sont discordantes sur la participation à ce processus. Ce qui pourrait une fois de plus arranger les affaires de leurs adversaires politiques qui affichent visiblement une certaine sérénité. Je considère l'arrivée des élections comme une étape démocratique, une étape dans un pays qui se veut de droit. Mais je constate autour de moi que beaucoup qui crient souvent, qui appellent de tous leurs vœux les élections, lorsqu'elles approchent réellement, on sent que la peur change de camp. C'est cela mon constat. Je ne sais pas quel est le vôtre. Autre sujet qui divise la classe politique et sur lequel les bourgmestres délimités donnent un point de vue, c'est celui du découpage territorial. Douglas Nkulu soutient que ce processus doit être encadré. Il faut éviter que ces processus ne nous échappent. Si nous échappaient, les découpages seraient, de mon point de vue, un piège. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Je respecte ce principe constitutionnel. En passant, je dois vous regarder dans les yeux et dire que, sous le plan tout à fait personnel, j'appartiens à une province qui n'a rien à envier sous le plan des ressources naturelles à d'autres. Mais je regarde les choses du point de vue général. Je regarde les choses du point de vue impersonnel. Et je donne ce point de vue. À la tête de la municipalité de Limete depuis 2 ans et demi, le bourgmestre fait des infrastructures sa priorité. Nous croyons que la commune délimitée, comme nous le disions, avec notre leadership, a pu ne fût-ce que récupérer la confiance de sa population. Vous n'avez qu'à le voir au travers des mariages,
au travers l'adhésion de la population comme celle des Kingabois dans des activités de salubrité. Confortablement assis, le bourgmestre de Limeti n'avoir pas peur de céder son fauteuil à la suite des élections communales et locales à venir. Des acteurs politiques et militants écologistes et congolais sont attendus à Paris en décembre prochain à la conférence internationale sur la déréglementation climatique. Et en prélude à ces assises, l'ambassadeur climat a abordé hier l'intérêt de la participation de la République démocratique du Congo. Dérèglement climatique, véritable menace collective est l'affaire de tous. La mobilisation des citoyens et des acteurs non étatiques sur ces questions est une priorité de la présidence française de la COP 21. Cette conférence tablera sur la lutte contre le dérèglement climatique dans les pays en développement. La RDC prendra part à ces assises, réels défis collectifs. Il faut arriver à mettre au point des modèles de développement qui permettent aux pays en voie de développement et surtout dans ces pays aux populations les plus pauvres de continuer à se développer sans mettre en danger l'environnement. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver des montages astucieux qui permettent, et là l'AFD pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, qui pourraient, à travers des joint ventures, à travers des associations et aussi des partenariats publics-privés, arriver à mobiliser suffisamment d'argent pour aider les projets climat. Quant au rôle de la France sur ces questions, Stéphane Gompertz s'explique. Le rôle de la France en tant que future présidence, puis en tant que présidence, est d'explorer avec toutes les parties les points de rapprochement possibles. Il faut qu'on puisse les faire converger, qu'on voit là où ça marche, là où au contraire il y a des points de blocage, et on le commence avant la conférence, on le fera naturellement pendant la conférence. Il faut dire que cette conférence a une particularité, c'est d'aboutir à un accord international permettant de contenir le réchauffement global de la planète en deçà de 2 degrés Celsius. En rapport toujours avec les activités internationales, des personnes réputées avoir posé des actes charitables ou brillé autrement seront primées demain par le secrétaire général Conseil universel de la paix des nations et continents, Daniel Santou Biko, l'a annoncé hier. Notre mission était de relancer les programmes que nous avons eus concernant la Banque humanitaire universelle pour la paix et de deux, pour leur parler des programmes que nous aurons le samedi. C'est une journée universelle humanitaire pour la paix qui a commencé à Liège en Belgique et que nous allons encore continuer ici. C'est un processus, l'occasion pour laquelle nous allons reconnaître une grande personnalité qui est le prophète Dominique Condé Polo. Tout gouvernement qui sera, tout président qui passera dans ces pays sera soutenu par le Conseil universel pour la paix. Même si nous serions morts, ceux qui viendront auront toujours cette idéologie de soutenir les pays, la nation, pour que la paix règne. Sans la paix, il n'y a rien de bon. Il faut choisir des gens. Comment les encourager pour qu'ils puissent aller plus loin. Donc nous avons fait beaucoup sur le plan mondial. Et ici, chez nous, nous en avons aussi fait beaucoup. Marchons dans les écrits, les pays marchent bien. Mais moi, je félicite la République démocratique du Congo et je respecte aussi les présidents de la République dans toutes les décisions qu'ils prennent pour faire amorcer la paix dans ces pays. La journée d'hier a été consacrée par ailleurs au plan international à la lecture, opportunité saisie par une ONG pour sensibiliser les élèves de l'Institut de la Gombe 2 en les incitant à s'approprier le goût de la lecture. C'est pour stimuler le goût de la lecture auprès de ces élèves que les membres de l'ONG Implode pour la promotion de la lecture se sont retrouvés. Objectif, sensibiliser davantage ces futurs cadres du pays sur l'importance à accorder aux livres en les octroyant quelques brochures. Ce geste s'inscrit dans les cadres de la célébration de la Journée internationale du livre et des droits d'auteur. C'est ici à l'école que nous trouvons des personnes instruites qui savent lire au fait pour distribuer les livres et nous savons d'abord que ces élèves sont des futurs dirigeants de demain. Donc nous avons voulu d'abord leur communiquer cet amour de la lecture, cette passion de la lecture, la passion du livre, l'importance du livre pour que demain, qui sait, ça sera peut-être ces enfants et tous ces élèves qui vont construire des grandes bibliothèques et qui vont faire la valeur de ce pays. Dans chacune de nos activités, on a toujours des livres qu'on distribue. Hormis ça, nous allons organiser des journées spéciales du livre. Et nous avons un projet futur, c'est la construction des bibliothèques dans les écoles et dans les quartiers.
Le goût de la lecture et son importance sont bel et bien imprégnés dans l'esprit de ces écoliers. C'est très important parce que sans étudier, sans lire, tu es nul, tu es foutu. Donc il faut connaître à lire et à écrire. À ce moment-là, tu seras aussi respectué partout que vous allez passer. Ça me manque des choses.